Aujourd'hui, une question brûle toutes les lèvres en Europe. Et elle pourrait bien changer totalement l'équilibre du football européen. Le FC Barcelone est-il en train de réaliser le coup du siècle sous les yeux impuissants du Paris Saint-Germain ? Alors que tout semblait déjà réglé pour Julián Álvarez, un retournement totalement inattendu vient de bouleverser les plans et le Barça aurait pris l'avantage dans l'un des dossiers les plus explosifs du mercato. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette opération XXL, un plan beaucoup plus vaste est en train de se mettre en place. Une stratégie silencieuse mais redoutable. Un attaquant de classe mondiale, un jeune talent déjà ciblé et une priorité défensive à 80 millions d'euros. Le FC Barcelone ne recrute pas, il prépare une révolution. Alors, simple rumeur ou véritable déclaration de guerre au football européen, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que le Barça est en train de construire pourrait marquer le début d'une nouvelle ère. Le FC Barcelone est une nouvelle fois au centre de l'actualité européenne et pas pour une simple rumeur sans lendemain. Cette fois, il s'agit d'une opération de très grande ampleur qui pourrait transformer en profondeur l'effectif de la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, un nom revenait avec insistance sur le marché, Julián Álvarez. L'attaquant argentin semblait alors promis au Paris Saint-Germain, un club qui cochait toutes les cases pour conclure rapidement ce dossier. Sur le papier, Paris avait une longueur d'avance évidente, une puissance financière largement supérieure, un projet ambitieux déjà structuré et surtout une volonté claire de finaliser l'opération dans les plus brefs délais. Tout indiquait que l'affaire était quasiment bouclée. Et pourtant, contre toute attente, le Barça a totalement rebattu les cartes. Dans la plus grande discrétion, sans agitation médiatique excessive, le club catalan a lancé une offensive méthodique. Des discussions stratégiques ont été entamées bien en amont, créant progressivement un terrain favorable. Ce travail de fond, invisible au grand public, a fini par produire ses effets au moment décisif. Selon plusieurs sources proches du dossier, c'est précisément cette anticipation qui a permis au Barça de prendre l'avantage dans les dernières étapes des négociations. Ce retournement n'est pas anodin. Il révèle une évolution majeure dans la manière dont le club opère désormais sur le marché. Moins impulsif, plus structuré, le Barça agit avec une vision claire et une préparation minutieuse. Aujourd'hui, une chose est certaine, le FC Barcelone est revenu dans la course, et même en position de force. Si cette opération se concrétise, elle ne représenterait pas simplement un renfort offensif, elle pourrait redéfinir complètement le fonctionnement de l'attaque barcelonaise. Julián Álvarez n'est pas un attaquant classique, il ne se limite pas à attendre le ballon dans la surface. Au contraire, il participe activement au jeu, décroche, presse, combine et multiplie les déplacements intelligents. C'est précisément ce profil qui attire le staff du FC Barcelone. Dans un système basé sur la mobilité, l'intensité et le pressing haut, l'Argentin représente une pièce presque idéale. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes en attaque offre une flexibilité tactique considérable, permettant de varier les schémas sans bouleverser l'équilibre de l'équipe. Son intelligence dans le jeu collectif pourrait également créer des connexions naturelles avec des profils créatifs comme Pedri, renforçant la fluidité offensive et la capacité du Barça à désorganiser les blocs adverses. Mais l'impact ne s'arrête pas au terrain. Une telle arrivée viendrait intensifier la concurrence interne, un élément essentiel pour tirer l'équipe vers le haut. Chaque joueur serait poussé à élever son niveau dans un environnement où la place de titulaire ne serait plus garantie. C'est exactement ce dont un club ambitieux a besoin pour redevenir dominant. L'arrivée potentielle de Julián Álvarez pose naturellement une question centrale. Quel sera l'impact sur Robert Lewandowski ? Le buteur polonais reste une référence mondiale, mais il entre dans une phase de sa carrière où la gestion du temps de jeu devient cruciale. L'intégration d'un profil plus jeune et plus mobile pourrait marquer le début d'une transition générationnelle. Pour le staff du FC Barcelone, le défi sera de trouver l'équilibre parfait entre expérience et renouveau. L'objectif ne sera pas de remplacer brutalement Lewandowski, mais de construire une complémentarité intelligente. Utiliser son efficacité dans la surface tout en profitant de la mobilité et de l'énergie d'Álvarez. Si cette alchimie fonctionne, le Barça pourrait disposer d'une attaque à la fois expérimentée, dynamique et imprévisible. Pendant que toute l'attention médiatique se concentre sur le dossier Álvarez, le FC Barcelone avance également sur un autre front, beaucoup plus discret, mais tout aussi stratégique. Un jeune talent de seulement 17 ans attire particulièrement l'attention du club, Dembélé. Encore peu connu du grand public, ce profil incarne parfaitement la nouvelle philosophie de recrutement barcelonaise. Un joueur capable de faire des différences dans les petits espaces, doté d'un style direct, imprévisible et d'une grande agilité.
Ce qui séduit surtout, c'est son potentiel de progression. Dans un contexte financier encore fragile, le Barça privilégie désormais des investissements intelligents. Identifier des talents avant leur explosion, les intégrer progressivement et les faire grandir au sein du projet. Ce type de recrutement ne fait pas les gros titres immédiatement, mais il est souvent déterminant sur le long terme. C'est ainsi que se construisent les grandes équipes. Renforcer l'attaque, c'est essentiel. Mais pour viser les plus hauts sommets, l'équilibre reste la clé. C'est dans cette logique que le FC Barcelone cible un profil défensif de très haut niveau, Alessandro Bastoni. Le défenseur de l'Inter Milan correspond parfaitement aux exigences du club. Moderne, intelligent tactiquement, capable de relancer proprement et de participer à la construction du jeu. Un profil idéal pour une équipe qui base son identité sur la possession et la maîtrise du tempo. Mais le dossier est loin d'être simple. L'Inter ne souhaite pas se séparer de son joueur, et le prix évoqué avoisine les 80 millions d'euros, une somme considérable pour les finances actuelles du Barça. Malgré cela, la direction considère ce transfert comme stratégique, car au plus haut niveau, une défense solide est souvent ce qui fait la différence dans les moments décisifs. Si l'on prend du recul, tous ces mouvements ne sont pas isolés. Le possible transfert de Julián Álvarez, le pari sur des jeunes talents comme Dembélé et l'intérêt pour Alessandro Bastoni s'inscrivent dans une vision beaucoup plus large. Le FC Barcelone ne cherche pas simplement à être compétitif à court terme. Il construit une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes, un effectif équilibré entre expérience et jeunesse, un projet durable, pensé dans les moindres détails. Ce changement est profond. Le Barça ne veut plus subir le marché, il veut à nouveau le dicter. Et surtout, il envoie un message clair à toute l'Europe. Le club est de retour. Il reste encore des étapes à franchir, des négociations à finaliser, des décisions à confirmer, mais une chose est déjà évidente. Le FC Barcelone est en train de préparer quelque chose de grand. Si ces opérations se concrétisent, ce ne sera pas seulement un mercato réussi. Ce sera un signal fort envoyé à tous les concurrents, un avertissement. Le géant catalan est en train de se réveiller et il pourrait bien reprendre sa place au sommet du football européen.